Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette pour y glisser une serviette éponge et un gant de toilette pour pouvoir se rafraîchir sur la route ou au travail. Alors, cette pochette possède deux compartiments avec un tissu plastifié. Comme ça, vous pourrez toujours y glisser votre gant de toilette mouillé sans pour autant mouiller votre serviette éponge. Je vous mets le lien pour réaliser ce gant. Et cette astuce qui date de la semaine dernière, bien c'est pour pouvoir coudre des angles de biais. Vous voyez, vous avez la possibilité de changer de couleur à ce moment-là. Je vous mets aussi le lien. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin d'un tissu d'ameublement, un tissu épais, et d'un tissu plastifié et de 2 pressions. Dans le tissu extérieur, vous couperez un rectangle de 50 cm par 29 cm. Dans le tissu plastifié, vous couperez un rectangle de 60 cm par 29 cm. Et également un autre rectangle de 20 cm par 29 cm. Ensuite, sur le grand rectangle, vous allez tirer des traits. Le premier à 1 cm du bord. Le deuxième à 16 cm de ce trait-là. Et le troisième à 14 cm de celui-ci. Une fois que vous avez tiré vos traits, vous allez plier envers contre envers. Le premier trait. Ensuite, vous viendrez encore plier dans ce même sens. Et le dernier trait dans l'autre sens. Donc sur l'envers du tissu, on verra un pli de 1 cm et ensuite presque accolé un autre pli, et sur le côté endroit, on verra juste un pli. Ensuite, on prend le tissu extérieur. Donc de ce côté-ci, ce sera le rabat. Donc je vais coudre à l'opposé du rabat. Ça, c'est l'endroit. Et je vais prendre l'endroit du tissu plastifié que je viens poser bord à bord. Et je vais faire une couture à 1 cm en haut par rapport au bas de notre tissu. Donc là, endroit contre endroit, à 1 cm, je viens faire une couture. Une fois que vous avez cousu endroit contre endroit
sur le haut du dessin. Si vous avez un dessin, vous allez ouvrir cette couture. Vous allez plier envers contre envers et vous allez venir faire une petite couture ici à 1 ou 2 mm. C'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble et bien droit. Donc vous faites une petite surpiqûre ici, tout le long au bord à 2 mm. Une fois que vous avez fait la surpiqûre, vous allez faire un pli sur le bord de votre tissu plastifié à 1 cm. Envers contre envers. Ensuite, du côté opposé de votre tissu plastifié, on va venir dessiner 2 triangles. Donc, on se positionne à 7 et à 7. Et vous venez tirer un trait et vous faites la même chose de l'autre côté. Je vérifie qu'ils sont bien au même endroit. C'est bon. Vous allez positionner le tissu, l'envers sur la table, l'endroit vers vous, et vous allez venir plier en faisant bien attention que les tissus soient tous bien droits. Vous allez venir plier comme ceci jusqu'au moment où le bord qui est lui-même plié d'1 cm, viendra à 2 ou 3 mm vers l'intérieur. Vous positionnez de l'autre côté de la même façon. Donc il faut que le tissu extérieur dépasse d'à peu près 2 mm tout le long comme ceci, sur le pli que vous avez fait tout à l'heure. Et là, nous sommes bien sur l'endroit. Vous récupérez ce qu'on a plié tout à l'heure et vous allez venir positionner le pli sur l'autre pli.
Donc vous devez avoir les deux tissus plastifiés pliés à 1 cm qui se font face, endroit contre endroit, et à l'arrière, vous devez avoir votre tissu d'ameublement, le tissu extérieur. Ici, alors, les deux tissus plastifiés pliés et votre tissu d'ameublement. Et de l'autre côté, on doit être, alors pas tout à fait, parce qu'on a un petit peu rallongé de ce côté-ci, on doit se retrouver sur deux bords. C'est normal qu'il y ait 1 cm à peu près ou un peu plus sur le tissu plastifié, puisqu'on a rallongé un petit peu ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir se mettre à 1 cm du bord du tissu d'ameublement. Et ici, vous pourrez coudre sur le trait que vous avez fait. Donc, on se positionne ici au milieu à 1 cm. On va venir coudre jusqu'au trait. On coud sur le trait et on redescend ici toujours à 1 cm jusqu'en bas. Ensuite, on revient ici et on repart dans l'autre sens jusqu'au trait. On coud sur le trait et on descend à 1 cm jusqu'en bas. Vous faites ces coutures, on pourrait le faire d'une seule tenant, mais c'est mieux de partir du milieu, comme ça si ça glisse, au moins ça reste harmonieux. Donc vous commencez ici, sur les côtés, jusqu'en bas. Une fois que vous avez cousu, on va enlever le surplus de tissu. On dégage les angles en faisant attention de ne pas couper la couture. Et ensuite, on vient retourner l'ouvrage. On retourne l'ouvrage entre les deux tissus plastifiés. Ensuite, on rentre un peu le tissu d'ameublement à l'intérieur et on va positionner bord à bord les tissus plastifiés. Alors on vérifie bien voilà, que les tissus soient bien alignés sur les coutures. Et là, on va venir faire une couture. Alors on laisse le bord ici, là, parce
que sinon ça risque de faire des choses horribles de l'autre côté. Donc on vient faire une couture ici pour fermer bord à bord sur le pli qui est propre. Vous faites une couture le plus près possible du bord. Ce sera pour fermer l'ouvrage dans le bas. Une fois que vous avez cousu, en faisant bien attention de ne pas prendre le tissu extérieur dans cette couture, eh bien vous allez retourner votre ouvrage Alors, si votre tissu extérieur est un peu rigide, bien rien ne vous empêche de faire une petite surpiqûre juste sur le rabat, sur le pourtour du rabat ici. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à positionner les deux pressions. Voilà, la pochette est terminée avec un double compartiment pour bien séparer votre gant mouillé de la serviette. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.